Bonjour, je voulais vous présenter aujourd'hui un tarot que j'ai reçu dernièrement qui s'appelle le Highly Sensitive Tarot. Le tarot de haute sensibilité ou quelque chose comme ça, peut-être l'hypersensibilité. Voilà. Donc, il se présente comme ça. Vous avez là un petit autocollant avec la signature de Mila Charles qui a créé ce tarot. Et vous l'avez à chaque fois traduit en deux langues, en allemand et en anglais. Voilà, notamment le bouquin qu'il y a avec. Je vous le montre. Alors, elle nous dit plongez-vous dans le monde de votre propre haute sensibilité. Ce jeu de tarot a été créé pour vous montrer un moyen simple de développer votre clairvoyance sans avoir à mémoriser la signification des cartes. Êtes-vous prêt pour une expérience innovante de haute sensibilité? Vos idées vous attendent, l'aventure commence maintenant. Voilà ce qu'elle dit derrière la boîte. Donc la boîte, hop, je vous montre rapidement l'intérieur. Voilà. Voilà. Et donc là, vous l'avez en allemand et en anglais. Ce que je vous ai lu, c'est ce qu'il y a d'écrit derrière. Voilà pour la boîte. Au niveau du livre, donc, vous avez... Alors, je regarde la traduction sur mon autre téléphone pour vous le présenter. Donc ici, une citation justement de Mila Charles. Elle nous dit « La clairvoyance consiste à voir l'invisible et à entendre le non-dit ». Puis elle nous présente ici un petit peu c'est un peu le sommaire. Et elle nous dit donc les 4 suites qu'il y a, les arcanes majeures. Hop. Vous avez ensuite, donc ça c'est en allemand, puis en anglais. Bienvenue. Donc je vais vous dire brièvement ce qu'elle dit. Mon désir d'être perçu comme un coach digne de confiance et sérieux m'a amené à cacher mon lien avec les cartes de tarot pendant des années. Mais le destin avait d'autres projets pour moi. Lorsque mon meilleur ami est tombé gravement malade, la réalité m'a frappé comme une gifle. J'ai réalisé que la vie est si fragile et que tout peut changer beaucoup plus vite qu'on ne peut l'imaginer. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus de temps pour douter de moi et m'inquiéter de ce que les autres pourraient penser de moi. J'ai décidé de surmonter ma peur du tarot et de l'intégrer dans mon travail. J'ai réalisé que les cartes de tarot et d'oracle sont un outil puissant pour renforcer notre intuition, notre clairvoyance et notre connexion à la sagesse intérieure. Ils peuvent nous accompagner de manière ludique et simple pour mieux nous comprendre et comprendre nos situations. Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler non seulement avec le tarot, mais aussi partager mes expériences et mes idées sur les réseaux sociaux. La réponse et le succès que j'ai obtenus ont été écrasants. Ce fut pour moi une période de découverte de soi et de croissance. Bon, c'est un peu flou ce que je vous montre, mais comme je vous lis la traduction, en plus c'est en anglais. Au cours de ce voyage, j'ai décidé de créer mon propre jeu de tarot, un jeu conçu pour éveiller et renforcer les capacités hautement sensibles de chacun de nous. Mon objectif était de créer un jeu de cartes pouvant être utilisé de manière intuitive et sans consulter constamment un livre d'accompagnement. Un jeu qui vous aide à développer et affiner votre clairvoyance de manière ludique. Et maintenant, vous tenez mon propre jeu de tarot entre vos mains. J'espère sincèrement qu'il vous apportera la même joie et la même inspiration qu'il m'a apporté lors de la création. Puisse-t-il vous aider à découvrir votre propre guidance intérieure et à trouver les réponses qui dorment déjà en vous. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir entrepris ce voyage avec moi et je vous souhaite de nombreuses informations précieuses et des moments émouvants avec votre jeu de tarot personnel. Sincèrement, Mila Charles, et vous avez son lien Instagram. Voilà. Ensuite, elle met « On y va ». Voilà. Le jeu de tarot, donc elle explique de combien de cartes il est composé. Donc 56 arcanes mineures, 22 arcanes majeures. Chaque carte porte un symbolisme et une signification unique. Un ajout passionnant, effectivement, elle a ajouté une carte dans les arcanes majeures. C'est le Joker, la carte 22. Cette carte est spécialement conçue pour augmenter votre autonomisation. Vous pouvez l'utiliser de manière ludique pour approfondir votre connexion avec le tarot.
Cependant, si vous ne vous sentez pas connecté, n'hésitez pas à la supprimer du jeu. La décision vous appartient entièrement et je vous souhaite une expérience enrichissante avec ce jeu de tarot. Puisse-t-il vous donner des informations et une inspiration précieuse. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de mémoriser la signification de chaque carte avant de travailler avec ce tarot. Dans mon jeu de tarot, j'ai conçu l'œuvre d'art de manière à ce que chaque image transmette un message clair. Votre première impression d'une carte est souvent la meilleure interprétation. Laissez-vous guider par votre intuition et faites-lui confiance. Voilà. Puis, vous avez la partie questions. Toujours pareil, en allemand et en anglais. Voici quelques précieux conseils pour affiner vos questions et obtenir des réponses enrichissantes. Donc, elle nous parle des questions ouvertes, d'être précis, de se concentrer, de rester ouvert et réceptif et d'utiliser son intuition. Voilà, donc ce sont des petits conseils. Enfin, on passe à la partie tirage. Alors, elle nous dit qu'il existe une grande variété de systèmes de lecture du tarot, chacun ayant ses propres avantages et domaines d'application. Donc, elle nous parle du tirage à 3 cartes qui est idéal pour explorer le présent, le passé et le futur, tandis que la croix celtique peut être utilisée pour une variété de problèmes de la vie. Le jeu relationnel et la prise de décision sont également des systèmes de tarot populaires. Cependant, dans ce livre complémentaire, je souhaite vous inspirer à créer votre propre système de tirage grâce à votre intuition. Vous pouvez le faire de la manière suivante. Imaginez la question que vous souhaitez poser au tarot et ressentez-la profondément en vous-même. Sentez combien de cartes vous souhaitez tirer pour cette question et faites confiance à votre guidance intérieure. Interprétez ensuite les cartes comme une histoire captivante et voyez ce que l'image du tarot vous dit. Votre intuition vous guidera et vous serez étonné de voir combien de perspicacité et de cognition vous pouvez acquérir grâce à cette approche unique. Profitez du voyage magique de la découverte de soi avec les cartes de tarot. Voilà. Elle nous propose toutefois des tirages donc, de 3 cartes, donc plusieurs tirages de 3 cartes possibles, notamment par exemple si on veut au niveau relationnel, on peut tirer, alors la carte 1 ce sera ce qui nous unit, la carte 2 ce qui nous divise et la carte 3 ce qui nécessite mon attention. Puis vous allez avoir un tirage pour la réalisation de soi, donc la carte 1, où en suis-je en ce moment, la carte 2, qu'est-ce qui me bloque, la carte 3, quelle est ma prochaine étape. Vous allez avoir aussi donc pour la croissance spirituelle et vous allez avoir pour la situation professionnelle. Voilà. Et enfin, on passe à l'interprétation des cartes. Donc d'abord la suite des bâtons. Donc j'ai traduit une ou 2 cartes pour vous montrer ce qu'elle proposait. Et comme ça, après, on pourra passer tranquillement à la découverte des cartes. Donc, par exemple, 4 de bâtons. Alors, elle nous dit que ce sont des occasions festives, des rassemblements harmonieux. Alors, attendez, je vais chercher quand même le 4 de bâton. Hop, ici. Voilà. Vous avez à chaque fois la petite représentation. Bon, elle est en petit. Hein. Le titre, quelques mots-clés, une citation et ensuite l'interprétation de la carte. Donc, occasion festive, des rassemblements harmonieux, jalons spéciaux, temps de bonheur. La citation, je célèbre la vie, je célèbre l'amour, je célèbre la diversité. Le 4 de bâton symbolise un moment de joie, de célébration, d'harmonie et d'arrivée, vous incitant à célébrer et à apprécier les moments spéciaux et joyeux de votre vie. Encouragez-vous à reconnaître et à apprécier l'importance de l'harmonie et de l'unité, que ce soit dans vos relations, dans vos différentes cultures ou dans la société. Concentrez-vous sur vos réalisations et le bonheur que vous avez déjà atteint en ressentant la stabilité et la sécurité qui vous entourent. Et ensuite, vous avez une question, toujours à la fin. Quelles réalisations et quels succès vous ont rendu fiers et comment pouvez-vous continuer à promouvoir ce sentiment? Donc ça, c'est pour le 4 de bâton. J'ai aussi fait la traduction du roi d'épée, donc d'une carte de cour. Le roi d'épée qui se trouve ici. Donc toujours pareil. Hein.
Alors, sagesse, des décisions claires, guide, perception aiguë. La citation, je trouve une autorité sûre d'elle et empathique. La carte au roi des épées vous encourage à libérer votre potentiel intérieur en tant que leader sage et sensible. Vous avez la capacité d'aider d'autres personnes sur leur chemin vers le sommet en les guidant à traverser les défis et en les aidant à prendre des décisions claires. Parlez aux autres de vos propres expériences et de la manière dont vous avez surmonté les défis. Vos histoires peuvent leur donner du courage et leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Montrez-leur que vous croyez en leurs capacités. Et la question, comment pourriez-vous, vous utiliser comme modèle et célébrer consciemment vos succès avec les autres? Comment vous pourriez les inspirer et les motiver? Et enfin, en dernière carte, attendez, je vais quand même fermer la porte. Excusez-moi. Alors, la dernière carte que j'ai traduite, c'est la roue de la fortune. Voilà, ici. Donc, vous avez les mots-clés faire du vélo, changement, destin, acceptation. Alors, c'est pas faire du vélo, hein. Je sais pas pourquoi Google Traduction l'a traduit comme ça, mais en fait, c'est cycle. Je trouvais ça bizarre, donc du coup, je vérifie sur le livre en anglais et je vois cycle. Et sur mon téléphone, il y a écrit faire du vélo. Bon, on peut aussi, hein, mais... Alors, je vois la vie comme une montagne russe qui peut parfois être sauvage, mais je me souviens que les manèges les plus fous laissent les meilleurs souvenirs. Ça, c'est la citation. Les montagnes russes représentent les hauts et les bas que nous traversons dans la vie. Il y a des moments d'excitation et de joie lorsque nous nous envolons, et il y a des moments de défi et d'incertitude lorsque nous plongeons. De même, la roue de la fortune dans le tarot symbolise le cours constant de la vie avec ses changements et ses cycles. La vie est un tour de montagne russe. Vous pouvez soit mettre vos mains en l'air et profiter du trajet, soit vous accrocher au poignet et vous replier de peur. Le choix vous appartient. La question, de quoi avez-vous besoin pour accepter sereinement, voire avec joie, les profondeurs de la vie? Voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu ce que ce livre proposait. Ensuite, à la fin, vous avez une présentation, quelques mots sur Mila, la créatrice. Des remerciements, une page de remerciements. D'autres citations. Une sensibilité élevée peut parfois nous rendre vulnérables, mais elle nous donne également la capacité de toucher les autres avec une véritable empathie. Est-ce que c'est bien celle-ci que je vous ai traduite? Non, c'est celle-ci. Peut-être celle-ci plutôt. Bon, je sais pas, il y en a plusieurs. J'ai dû en sauter une. Qui se trouve, voilà, ici. Là, je viens de vous lire celle-ci. Décidément, ma vidéo est très chaotique, comme d'habitude. Hein. La deuxième citation, donc, c'est « La plus grande clairvoyance consiste à ouvrir le cœur et à reconnaître l'amour comme la plus haute sagesse de l'âme. » Et enfin, elle nous dit quelques mots sur le fait, bon, enfin, je vais vous le lire, vous allez voir. C'est assez étonnant, on ne le trouve pas partout. La responsabilité de l'application des informations incombe au lecteur. Les déclarations et conseils publiés dans ce livre ont été soigneusement collectés et vérifiés. Cependant, aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude. L'auteur n'est pas responsable des dommages corporels ou des pertes financières pouvant résulter de l'utilisation de l'information. Toute responsabilité pour d'éventuelles conséquences négatives est rejetée. Il est recommandé de consulter des conseillers professionnels lorsque nécessaire.
L'utilisation du tarot est à vos propres risques. Voilà. Voilà pour ce petit livre qui est assez complet quand même. Et nous allons maintenant passer aux cartes. Alors, le dos, explosif, hein, très coloré, dynamique. Les tranches sont orangées, mat. La qualité des cartes est très très bonne. Hein. Elles sont même plutôt très épaisses. Hein. Je dirais que c'est plutôt mat et que ça ne glisse vraiment pas très bien. Voilà. Je pense qu'il va falloir l'utiliser un petit moment pour le rendre un peu plus fluide. Voilà. Je vous montre les cartes. Alors j'aime beaucoup, hein, vous allez voir. Elles sont quand même modernisées pour pouvoir justement nous permettre peut-être de reconnaître plus facilement des situations. Voilà. Donc, le fou, qui est ici le rêveur. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. J'adore celle-ci. Le fait d'avoir choisi deux personnes plutôt âgées, je trouve que ça rend la carte encore plus belle. La notion d'amour encore plus jolie, plus belle. Bon, on n'a pas trop la notion de choix ici, hein. C'est pas ce qui est mis en avant sur cette carte. Vous avez le chariot. La force en 8. Donc Rider-Waite. Hein. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Même le chevalerie. Le jugement. Et le monde. Et donc la carte supplémentaire, la 22e, donc la carte Joker. Alors que je ne vous ai pas lu, pourtant, bon, je l'ai traduite, hein, parce que je suis curieuse, évidemment. Et donc, attendez, je vais quand même vous dire un petit peu ce qu'elle dit. Voilà, c'est l'autonomisation, la créativité et innovation, ouverture au changement, choisir librement. Je peux choisir librement, toujours et partout. La carte du tarot Wild Card révèle un message unique qui s'accompagne de la capacité de prendre consciemment en charge votre propre vie et de façonner votre objectif. Tout comme un beagle, cette carte vous encourage à façonner activement votre réalité et à faire preuve de créativité tout en repoussant les limites traditionnelles. Ce joker vous donne une invitation spéciale. Vous avez la possibilité de sélectionner une carte de votre choix dans le jeu de tarot et de remplacer le joker par elle. Dans cet acte réside le pouvoir de manifester délibérément votre avenir et de créer un lien plus profond avec la pause, avec le jeu. Qu'est-ce que ces opportunités vous font? Que pensez-vous du fait d'assumer la responsabilité de votre propre réalité? Voilà. Bon. Moi, je pense que je l'enlèverai. Mais elle est très jolie. Ou je la prendrai plutôt pour une carte, voilà, positive. Je ne vais pas ôter une carte du tarot, je peux pas. Je peux pas faire ça.
C'est peut-être mon côté rigide, j'en sais rien, mais non, non, je peux pas me dire... pour moi, ce serait fausser les résultats, enfin les réponses. Mais bon. Mais le principe est original. Alors ensuite, on passe à la suite des coupes. Vous avez l'as de coupe, elle est magnifique. Hein. Le 2 de coupe. Le 3. 4. 5. 6. Ils sont très très colorés. Hein. 7. 8. 9. 10. Le valet. Cavalier de coupe. La reine de coupe. J'adore. Le fait d'avoir choisi comme ça des personnes âgées, marquées par le temps, je trouve ça très très beau. On sent là toute la maturité de la reine de coupe, enfin elle a vécu des choses. Et en même temps, il y a une très très grande bienveillance qui ressort ici de ses traits. On lit beaucoup d'amour sur son visage. Le roi de coupe. Étrangement, il est beaucoup plus jeune que la reine de coupe, là. Alors, l'as de denier, ou de pentacle. Le 2 de pentacle. Vous voyez qu'il y a le vélo. Le 3 de pentacle. Le 4. 5. Très très douce, cette carte, qui est pourtant difficile. Le 6. 7. Oui, la pêche demande beaucoup de patience, hein. Effectivement. Le 8. 9 de pentacle. Et 10. Le valet. Le cavalier. La reine, qui est encore une personne d'un certain âge. Hein. Oups, j'ai des choses qui tombent, je suis désolée. À force de faire une montagne de mes jeux, je veux les présenter, alors je les mets de côté, mais malheureusement, voilà, j'ai plus trop de place et là, mais bien, j'ai toute une pile qui vient de tomber. Enfin bref, le roi de pentacle. Ici, vous avez l'as de bâton. Le 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Alors là, elle reste un mystère pour moi, cette carte, parce que je n'arrive pas à savoir ce que représente cet objet ici. Alors peut-être que vous allez pouvoir m'aider en commentaire, hein, si jamais vous savez. Parce que le 8 de bâton, si mes souvenirs sont bons, c'est souvent la rapidité, l'évolution, une évolution rapide, quelque chose qui bouge, hein, on est en mouvement. Et
Oui, c'est ça, je me trompe pas, hein. Oui, le 8 de bâton, c'est celle-ci. Et j'arrive pas à savoir ce que représente cette image. Quelle idée ici a été mise en avant. Donc, franchement, je serais contente que l'une ou l'un d'entre vous puisse m'éclairer à ce sujet parce que j'ai regardé dans le livret, il n'y a rien. En fait, c'est dommage, elle ne décrit pas les cartes. Enfin, elle ne donne pas son point de vue. On a l'interprétation simplement de la carte et c'est la même que l'on peut retrouver un petit peu dans tous les bouquins du Rider-Waite-Smith. Mais du coup, je ne vois pas du tout ce que ça représente. Un test de grossesse? Peut-être, je sais pas. Ouais, je sais pas. Enfin, dites-moi. Si vous savez, je serais... Voilà, dites-moi. Ensuite, vous avez le 9 de bâton. Le 10. Voilà, avec ce bateau et sa grosse cargaison. Le valet de bâton. Le cavalier. La reine de bâton, qui là est plus jeune que les deux autres reines que nous avons vues. Et le roi de bâton. J'aime beaucoup parce qu'il y a énormément de cartes où les personnages sont vraiment souriants, on voit leurs dents, enfin, et ça fait du bien aussi. Alors évidemment, toutes les cartes ne sont pas positives et on le sait, et c'est ce qui rend le tarot intéressant. Mais j'aime bien cette positivité qui ressort des cartes positives quelque part. L'as d'épée est très intéressante aussi. Le 2 d'épée. Vous voyez là, elle ne rit pas aux éclats. C'est quand même adapté en fonction quand même du thème de la carte. Hein. Le 3 d'épée. Bon, lui non plus, hein, évidemment. Le 4 d'épée. Le 5. 6. 7. 8. Elles sont tellement épaisses que parfois je crois que j'en ai 2. Le 9. 10. Valet. Le cavalier. La reine. Qui a un petit côté reine des neiges moderne. Et enfin le roi d'épée que je trouve majestueux ici. Vraiment très très beau. Voilà pour cette présentation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me le dire en commentaire si ça vous dit, si ça vous fait plaisir. Voilà, mettre un petit like à la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous.